Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur notre plateau un des plus grands virtuoses de la muleta, un des grands maîtres de l'art tauromachique moderne. J'ai nommé le grand torero El Chumbiero. Bonjour El Chumbiero. Allez! Au sud de la Seine, on vous appelle El Chumbiero, Si. car vous êtes le seul torero d'ici les Moulineaux. Si. Et j'en suis fier. Allez! Comment vous est venue cette vocation? La vocation, vous voulez parler que... Comment qu'elle est... Vous pouvez parler en français, Marcel. Ah, ok, d'accord. Alors, si vous voulez, je m'appelle donc Marcel Chambier et je suis né donc rue des Vinaigriers, chez les Moulineaux. Et si vous voulez, quand j'étais petit, donc j'allais en vacances chez mon pépé et ma mère. Allez! Ah, en Espagne. Non, en Ille-et-Vilaine, à Ploubal-Fawet. Et si vous voulez, alors ils avaient un cochon. Et alors... Un cochon? Ouais, un cochon. Et alors moi, si vous voulez, je lui mettais des départementaux sur la tête pour faire les cordes. Hein, et le soir, quand il dormait, je lui piquais les fesses avec les aiguilles à tricoter de même mère. Ouais! C'était en quelque sorte la préfiguration de la pose des banderilles dans le plus pur style. Non, dans les fesses, je vous ai dit. Et alors, si vous voulez, donc à la Noël, comme j'avais eu une bonne note en catéchisme, mon pépé, il m'a permis de tuer le cochon moi-même. Alors, ce que j'ai donc fait avec un tasseau de 25 par 50, avec un clou rouillé au bout. Alors, j'ai mis 3 heures à le descendre, mais je l'ai eu, la salope. Hein. La bête, là. Et alors c'est la victoire de l'homme sur la bête que vous avez concrétisée ce jour-là qui a été pour vous la révélation. Ouais, si vous voulez, en fait, c'est plutôt les boyaux à l'air, les tripes qui sentaient mauvais, le sang qui pissait de partout. Et alors là, je me suis dit, Marcel, tu seras toréador. Pardon? Toréador, ouais, j'arrive jamais à... Ouais, Et toréador, alors vous êtes ouais. allé vous former en Espagne. Non, c'est-à-dire, il faut dire que j'avais quand même une solide formation de commis trépied, ce qui m'a quand même bien aidé dans mon métier. Et alors après ça a été le grand voyage vers le sud. Oui, c'est ça, vers le sud de la Seine, où j'ai donc passé un an à Melun, où j'ai fait mes premières corridas d'appartements avec des lapins. Et oui, puisque malheureusement un décret d'application inique, le décret 1478 de la loi du 14 juillet 1946, prohibe au nord de la Loire la pratique de l'art tauromachique. Oui, si vous voulez, ouais. Et alors après, je suis donc descendu vers le sud. En Espagne. Non, dans le Périgord, où j'ai fait mes premières corridas à l'air libre avec des oies. Pas trop dur les oies? Ouais, c'est-à-dire, j'avais quand même mon marteau pour leur clouer le bec, hein, parce que... Et puis alors enfin cette rencontre avec le cordobèse. Obèse vous-même, hein, je peux avoir un peu de mal moi. Voilà. Mais dites-moi El Chumbiero, la lutte que vous menez contre ces bêtes seules dans l'arène, c'est un petit peu une lutte contre vous-même. Pour moi-même, je veux dire, je suis pas fou, moi, je veux dire, quand j'ai affaire à un bestiau, c'est le bestiau que je connais, c'est pas moi, non. Et est-ce que vous avez eu peur la première fois que vous êtes trouvé seul en face d'un vrai taureau? Bah, c'est-à-dire, si vous voulez, quand on est habitué à la volaille, bon, ben ça change, c'est sûr, ça, y a pas de problème, le gabarit est pas le même. Mais si vous voulez, il y a un avantage, c'est que le taureau, il vole pas. Alors, ce qui fait qu'on peut l'attraper plus facilement, et il connaît dessus sans problème, si vous voulez, ça va. Comment vous n'avez pas d'épée? Bah, c'est-à-dire, j'en avais prêté une à mon beau-frère, là, qui est bouché, là, et puis il me l'a paumé, ce con, là. Bah, ceci dit, bon, en échange, j'ai pu récupérer son tranchoir, et puis ça fait aussi bien, mais... Alors justement, à ce propos, El Chumbiero, je voulais vous poser la question qui brûle les lèvres de tous les aficionados de la Haute-Bretagne et de Basse-Normandie en particulier. Comment avez-vous fait pour révolutionner à ce point l'art tauromachique? On vous a vu encore récemment, je crois que c'était dimanche dernier, aux zoo de Vincennes, où vous avez toré un pingouin. Il ne faut pas être manchot. Oui, si vous voulez, petite remarque technique, quand on travaille un pingouin, on dit pas torer, mais pingouiner. Suis-je bête? Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Ça m'est sorti de l'idée, c'est complètement absurde. Ça n'est pas trop difficile de torer un pingouin? Pas de pingouiner un taureau, de pingouiner? Eh ben, c'est pour ça que je me suis formé, si vous voulez, sur la volaille et sur le taureau. Alors, si vous voulez, le pingouin, en fait, si vous voulez, il ressemble à la volaille à cause qu'il a, si vous voulez, des plumes et des palmes pareilles, mais il ressemble au taureau à cause qu'il est de la même couleur, si vous voulez.
Pour le pingouin, je me suis laissé dire, El Chambiero, que vous n'utilisiez pas des banderilles traditionnelles. Non, je lui balance des fers à repasser multicolores, puis je lui balance ça sur la gueule, puis ça fait aussi bien finalement. El Chambiero, dans les corridas traditionnelles, le torero qui a fait une belle corrida se voit attribuer en récompense les oreilles et la queue. Mais vous, lorsque vous avez bien pingouiné, qu'est-ce que vous recevez? Bah, le croupion. Et puis les restes, s'il en reste. Comment ça, les restes? Oui, parce que si vous voulez, bon, quand je viens de terminer un pingouin avec le tranchoir, hein, puis après que je vais bien balancer des fers à repasser sur la gueule, si vous voulez, il n'en reste pas grand-chose. Hein. Alors bon, ben, je récupère tout ça dans un sac plastique, puis ça me fait mon repas du soir. Une dernière question, et ce sera notre conclusion. El Chambiero, la corrida, un exemple pour la jeunesse? Je veux. Parce que, bon, si vous voulez, mon avis, bon, en ce moment, si vous voulez, à l'époque qu'on est, ça va mal de partout. Hein. Bon, si vous voulez, les jeunes, c'est des lavettes, ils veulent plus travailler, ils ont plus d'idéal. Et moi, ce que je voudrais leur montrer aux jeunes, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il n'y a jamais de déshonneur à écraser un plus faible que soi. Allez! Merci, El Chambiero.